Il y a des sons que l'humanité ne veut pas entendre. Des sons qui viennent d'un autre temps, d'un autre royaume. Avant les trompettes, il y a le silence. Et dans ce silence, Dieu respire. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, d'environ une demi-heure. Apocalypse 8:1. Ce verset n'est pas une pause dans le récit. C'est un battement cosmique. Un souffle suspendu entre la fin d'un monde et la naissance d'un autre. L'univers tout entier retient sa voix. Le temps lui-même s'incline, comme si la création attendait un mot, un signe, un ordre venu de l'invisible. Le silence dont parle Jean n'est pas absence de son. C'est la densité même de la présence divine. Ce silence a un poids, une texture. Il enveloppe. Il étouffe parfois. Mais il prépare toujours. C'est le silence avant la lumière. Le silence avant le tonnerre. Le silence où le ciel ajuste son souffle au cœur de la terre. Beaucoup lisent ces lignes comme une prophétie de destruction. Ils voient la peur, les flammes, la fin de tout. Mais si les trompettes n'étaient pas des cris de guerre? Et si elles n'annonçaient pas la mort, mais la révélation? Les anges ne jugent pas, ils réveillent. Dans le grand théâtre du cosmos, chaque son est un acte sacré. Les 7 trompettes ne sont pas des armes. Elles sont des clés. Des clés sonores forgées dans le feu de l'esprit. Elles ouvrent des portes que les mots ne peuvent franchir. Elles fissurent la matière pour laisser passer la lumière. Imagine, 7 sons divins traversant le voile de la création. Cette vibration capable de briser les murailles du monde moderne. Cet appel adressé à l'homme endormi, pour qu'il se souvienne de sa véritable origine. Car avant d'être chair, nous sommes souffle. Avant d'être poussière, nous étions lumière. Et ces sons, ces trompettes, ne viennent pas d'ailleurs. Elles viennent du dedans. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Apocalypse 8:7. Des images terribles, oui. Mais le langage de Dieu n'est pas celui de la peur. La grêle, c'est la glace de nos cœurs. Le feu, c'est l'amour qui brûle pour purifier. Et le sang, c'est la vie qui circule à nouveau après la tempête. Chaque symbole est une métamorphose. Chaque vision, une naissance cachée dans la douleur. Le premier son ne détruit rien. Il consume ce qui est faux, ce qui est mort, ce qui empêche la lumière de passer. L'univers ne détruit pas. Il transforme. Alors le silence se fissure. Un frisson parcourt les dimensions. La matière s'éveille, comme si le monde tout entier sortait d'un rêve trop long. Dans ce premier appel, ce n'est pas le ciel qui s'effondre, c'est le voile des illusions humaines qui se déchire. Ceux qui écoutent avec les oreilles du corps n'entendront qu'un grondement. Ceux qui écoutent avec l'âme percevront une mélodie. Un langage sans mots, un murmure de feu. L'homme moderne cherche Dieu dans le bruit, dans les miracles visibles, mais le divin commence toujours dans le silence. C'est là que le Verbe prend forme. C'est là que la trompette de l'esprit s'accorde à la fréquence du cœur humain. Quand Jean écrit, il se fit un silence dans le ciel, il ne parle pas d'un instant mesurable. Ce n'est pas une demi-heure terrestre. C'est le temps de la conscience divine suspendue entre 2 battements du cosmos. Un espace sacré où le souffle de Dieu effleure l'univers. Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'attente. Plein de présence. Les anges y murmurent, les étoiles y retiennent leur lumière, et même le vent semble se taire pour écouter. C'est là que naît la première vibration. Le premier appel. Une onde subtile qui parcourt la création, comme si le Créateur disait à toute chose, « Réveille-toi ». Et dans le cœur de ceux qui savent écouter, quelque chose se met à trembler. Un souvenir. Une voix enfouie depuis les origines. L'homme se découvre porteur d'un son qu'il avait oublié, le son du commencement. Les trompettes ne sonnent pas dans le ciel lointain. Elles résonnent déjà, dans le temple intérieur. Chaque âme qui s'éveille les entend. Et celui qui écoute, commence à voir. Alors, écoute encore. Ce que tu entends n'est pas un bruit du monde. C'est la respiration du divin en toi. Un battement sacré entre 2 éclairs, entre la fin de l'ancien et le commencement du nouveau. Le silence du ciel n'est pas loin. Il t'enveloppe à chaque prière, à chaque regard levé vers les étoiles. Et dans ce silence, Dieu parle sans mots. Les 7 trompettes, 7 messages. Cette étape du grand réveil de la création. Chaque son est une onde, chaque onde une révélation. Et tout commence avec le premier ange, mais chaque vibration ouvre un espace plus profond dans l'esprit, comme une porte intérieure qui se déverrouille lentement. Les textes anciens le disent, mais rarement on écoute vraiment. Les anges ne parlent pas à l'oreille. Ils parlent dans la vibration du cœur.
Chaque trompette, chaque son, est un appel. Un rappel à la mémoire divine enfouie dans la poussière du monde. Et le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée fut jetée dans la mer. Apocalypse 8:8. La mer, c'est le peuple. Les nations. Les eaux mouvantes de l'âme collective. Et la montagne, c'est le pouvoir dressé sur la terre, les royaumes, les empires, les structures humaines qui prétendent rivaliser avec Dieu. Quand cette montagne brûle et tombe dans la mer, ce n'est pas une apocalypse de feu. C'est la chute des illusions. Les civilisations passent, mais l'orgueil, lui, revient sans cesse. C'est l'ombre que l'homme projette quand il se croit éternel. Et la deuxième trompette la consume. Elle rappelle à l'humanité qu'aucun trône n'est plus haut que le souffle divin. Rien de ce qui appartient à la lumière ne peut être possédé. Les royaumes tombent, les tours s'effondrent, mais la lumière demeure. C'est la grande loi du cosmos. Tout ce qui naît de la peur finit dans la mer de l'oubli. Tout ce qui naît de l'amour devient vibration éternelle. Puis vient la troisième trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche. Le nom de l'étoile est Absinthe. Beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux qui devinrent amères. Apocalypse 8:10-11. L'étoile tombée, un astre, ou peut-être un esprit. Les anciens textes apocryphes évoquent des entités déchues, des consciences brillantes qui ont choisi la séparation. Mais au-delà du mythe, le message demeure. L'absinthe, c'est l'amertume de la vérité pervertie. Quand la connaissance devient pouvoir, quand la sagesse devient dogme, l'eau, la parole, se trouble. Les eaux de la vie ne sont plus claires. Elles se chargent de poison, celui des mensonges prononcés au nom du divin. Et le monde s'abreuve à ces sources impures, pensant y trouver la lumière. Ce n'est pas la vérité qui change, c'est l'homme qui se détourne d'elle. Dans ce verset, il n'est pas question d'un châtiment, mais d'un avertissement. Un miroir tendu à l'humanité spirituellement fatiguée. L'absinthe, c'est le goût amer de la désillusion. Le moment où l'homme comprend que ses temples, ses certitudes, n'étaient que des reflets. Puis vient la quatrième trompette. Le tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut frappé, afin que le tiers en fût obscurci. Apocalypse 8:12. Les luminaires s'assombrissent, le ciel s'éteint partiellement. La lumière divine semble se retirer du monde. Mais ce n'est pas la fin, c'est la nuit de l'esprit. L'homme s'est entouré de lumières artificielles. Il croit tout voir, tout comprendre. Il a remplacé le feu céleste par le néon de la raison. Et pourtant, jamais il n'a autant marché dans l'obscurité. Car la vraie lumière n'éclaire pas les yeux, elle éclaire l'âme. L'homme a bâti des cités qui brillent dans la nuit, mais il a oublié d'allumer la lampe intérieure. Ce passage de l'Apocalypse parle d'une extinction symbolique. Lorsque les trois luminaires sont frappés, le soleil, la lune et les étoiles, c'est le cycle spirituel complet qui entre dans le silence. Le soleil, c'est la conscience. La lune, c'est la foi. Les étoiles, ce sont les repères intérieurs. Tout s'assombrit. Tout devient incertain. Le monde entre dans l'éclipse de l'âme. Et c'est alors, au cœur de cette obscurité, qu'un cri traverse le texte comme une déchirure. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Un triple malheur, trois échos, comme si les dimensions elles-mêmes tremblaient. Mais le mot « malheur » ne signifie pas condamnation. C'est un appel, un sursaut, une secousse dans la conscience collective. L'ange ne crie pas pour effrayer, mais pour réveiller les endormis. Ce cri n'est pas le rugissement d'un Dieu vengeur, mais le battement d'un cœur immense. C'est la douleur d'un père qui appelle ses enfants égarés. Une vibration de compassion, déguisée sous la forme du tonnerre. À travers chaque trompette, le message est le même, rappelle-toi d'où tu viens. Souviens-toi de la lumière qui t'habite. Chaque symbole de l'Apocalypse, chaque flamme, chaque tremblement, n'est pas la fin d'un monde extérieur, mais la mue d'un monde intérieur. Ce texte ancien, souvent redouté, n'est pas une menace, mais un code. Un langage sacré réservé à ceux qui regardent au-delà des images. Et quand tu lis ces mots avec le cœur, tu entends autre chose que la peur, tu entends un chant. Un chant d'origine céleste, celui qui te rappelle que la vraie bataille n'est pas dehors, mais dans la conscience de l'homme. Les 7 trompettes sont 7 portes. 7 passages. 7 fissures dans le voile du réel. Et chacune d'elles ouvre une dimension différente de la transformation humaine. La 5e trompette libère la fumée de l'abîme et les sauterelles au visage d'homme. Apocalypse 9:1-11. Pour celui qui lit avec les yeux du corps, c'est effrayant. Des créatures horribles, étranges, surgissant d'un monde noir.
Mais ceux qui contemplent avec l'âme savent qu'il s'agit d'un langage secret. Les sauterelles, ce sont nos pensées sans lumière. Elles s'échappent quand l'homme abandonne la maîtrise de son esprit. Chaque murmure de peur, chaque désir incontrôlé, chaque rancune, devient une créature qui hante son intérieur. Les démons les plus puissants vivent dans les replis de l'esprit humain. La fumée de l'abîme n'est pas une punition. Elle est l'éveil brutal à la vérité, ce que nous craignons dehors vit déjà en nous. Les trompettes, ici, sonnent comme un miroir, elles reflètent l'ombre que nous portons, et qui ne peut exister sans la lumière à laquelle elles se confrontent. Puis vient la 6e trompette. 4 anges sont liés sur l'Euphrate. Leurs chaînes se rompent. Leurs ailes frémissent et ils s'élancent sur le monde. Ces 4 anges représentent des forces cardinales. 4 vents, 4 directions, 4 points de bascule. Ils symbolisent la déconstruction des vieilles structures. Les empires, les certitudes, les lois qui semblaient immuables, tout s'effondre. Mais attention, ce n'est pas une destruction sans sens. C'est une préparation. Les ruines du passé deviennent les fondations d'un monde nouveau. Avant que la lumière ne naisse, il faut que la nuit accomplisse son œuvre. Les vibrations de la 6e trompette traversent le temps et l'espace. Elles réveillent ce qui était endormi, elles brisent ce qui était figé, elles obligent la conscience humaine à se redresser et à regarder au-delà de l'illusion. Et enfin, la 7e trompette. Ah, la 7e, celle que l'on attend avec crainte, celle qui fait frissonner même les sages. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Apocalypse 11:15. C'est la trompette du retour. Mais pas le retour d'un Dieu extérieur, comme certains l'imaginent. C'est le retour de la présence intérieure. Le retour de la lumière dans le cœur de l'homme, de l'écho divin dans la conscience éveillée. Le ciel et la terre fusionnent dans une seule vibration. Le temps s'efface. Le passé et le présent se mélangent dans la mémoire de l'âme. Ce n'est plus un jugement. C'est la réconciliation totale. Le monde ne s'achève pas. Ils se souviennent. La fin n'existe pas. Il n'y a que le commencement de la mémoire. La 7e trompette n'annonce pas la catastrophe, mais la réminiscence de ce que nous avons toujours été. Dans chaque son, dans chaque souffle, le divin se rappelle à nous. Il réveille la conscience endormie, la mémoire du ciel, la musique originelle qui vibrera en nous longtemps après que les autres trompettes ont cessé. Les trompettes ne parlent pas seulement à l'âme, elles parlent au corps, au souffle, au sang. Chaque vibration fait trembler quelque chose de profond. Chaque note révèle l'écho de la perfection cachée dans le chaos. Même les visions effrayantes sont des messages d'initiation. Le feu, la fumée, les sauterelles, les vents, tous symbolisent la transformation nécessaire, la réorganisation intérieure qui précède l'illumination. Ces symboles ne sont pas à comprendre seulement intellectuellement. Ils doivent être ressentis. Saisis par le cœur et le corps. Chaque image, chaque scène, est un langage poétique de l'esprit, une danse entre l'ombre et la lumière, un message destiné à réveiller celui qui se croyait endormi. Car si le monde semble chaotique, ce chaos n'est pas le hasard. Il est la respiration du divin qui pousse l'homme à se souvenir. À se rappeler que tout est passage, que tout est transformation, que tout bruit de trompette, toute vibration, est une clé vers l'intérieur. Et dans ce souffle symbolique, l'âme comprend ce que l'œil ne voit pas. La vraie apocalypse n'est pas celle des flammes ou des guerres. C'est celle de l'esprit humain confronté à lui-même. C'est la fumée, les vents, les sauterelles, tout ce qui semble effrayant à la surface devient lumière quand on ose contempler. Et si les 7 trompettes n'étaient pas le jugement, mais la promesse? L'apocalypse n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la colère d'un ciel lointain. C'est la révélation du monde intérieur. Chaque son divin, chaque vibration céleste, est une étape de purification. Chaque épreuve, chaque vision, chaque frisson du cœur est un passage vers la lumière. Dieu ne parle pas pour être compris, mais pour être ressenti. La 7e trompette, celle que l'on croit terrifiante, résonne dans ton cœur comme une invitation. Quand elle se fait entendre, tu n'attends plus le ciel comme une promesse lointaine. Tu deviens son écho. Chaque pulsation, chaque souffle, chaque silence qui suit devient le miroir de ce qui vit en toi depuis toujours. Les anciens apocryphes nous parlent d'une musique que seuls les justes entendent, les justes entendront la musique des sphères avant le grand jour. Cette musique n'a pas de note pour l'oreille. Elle est vibration. Elle traverse le sang, le souffle, les os. Elle touche l'âme et rappelle la fréquence originelle de la vie. Celle que tu portais avant même de savoir qui tu étais. Regarde autour de toi.
Chaque événement, chaque perte, chaque chaos, chaque souffle de vent, chaque sourire perdu ou trouvé, peut être une trompette. Un appel à la conscience. Un rappel à la foi. À cette foi qui ne dépend pas du visible, mais du ressenti profond, du contact avec ce qui ne meurt jamais. L'homme attend un signe dans le ciel, mais le signe est déjà en lui. Chaque vibration du monde extérieur, chaque perturbation, n'est qu'un écho de ce qui est déjà en mouvement à l'intérieur. L'âme se rappelle, le cœur s'éveille, et l'homme se met à entendre ce qu'il n'a jamais su qu'il cherchait. Et alors, le silence revient. Mais ce n'est plus le silence du vide. C'est le silence de Dieu qui habite l'homme. Il est doux, enveloppant, protecteur, comme un souffle qui efface la peur et le doute. Les trompettes ne sont plus dehors. Elles chantent en toi, à l'intérieur de ton souffle et de tes pensées. Elles te traversent et te transforment lentement, comme une pluie douce qui lave le cœur. Dans ce chant, tu reconnais la vérité qui ne meurt jamais. La vérité qui existait avant toi et qui continuera après toi. La vérité qui résonne dans chaque fibre de ton être, dans chaque battement de ton cœur. Heureux ceux qui entendent, car ils ont déjà commencé le voyage. Le voyage ne consiste pas à fuir le monde, mais à le traverser avec la conscience éveillée. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque larme devient un instrument. Chaque expérience devient une note dans la grande symphonie intérieure. L'Apocalypse n'est donc pas un lieu à craindre. C'est une carte pour l'âme. Un guide invisible qui trace le chemin vers le centre lumineux de ton être. Les trompettes ne sont pas des cris, mais des vibrations. Des appels à la mémoire. Des invitations à comprendre que la lumière n'est jamais loin, qu'elle habite déjà tout ce que tu es. À chaque respiration, la vibration de ces trompettes se fait plus douce. À chaque battement de cœur, elle devient plus claire. Tu te découvres capable de percevoir le monde autrement, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Non pas en cherchant à comprendre, mais en ressentant profondément. Le monde extérieur peut vaciller, les tempêtes peuvent éclater, mais à l'intérieur, il y a ce silence sacré. Ce lieu où les trompettes se transforment en musique. Ce lieu où l'homme et le divin ne font plus qu'un. Et dans ce lieu, tu comprends enfin que l'Apocalypse n'a jamais été une fin. Elle est le commencement de la mémoire. Le retour à toi-même. Le réveil de la lumière qui dort au fond de ton cœur. Chaque son divin, chaque vibration, chaque souffle de cet apocalypse intérieur t'invite à te souvenir. À te souvenir que tu n'es pas séparé du cosmos, que le divin ne t'a jamais quitté, et que les trompettes, en vérité, n'ont jamais cessé de sonner.